Paleron aux carottes glacées à la sauge. Un grand classique revisité, le bœuf carotte dans une version plus rapide et aux saveurs plus franches. Le goût subtil de la sauge fraîche en font un compagnon indispensable à cette recette. On pourra accompagner de cette façon du jarret de veau ou des souris d'agneau. Cette recette de Jérôme Gagneux, chef du restaurant Le 6 New York à Paris, vous sera présentée par Carrie Lee. Le palon. Le palon, c'est une viande pot-au-feu aussi. Donc, plus elle est cuite longuement, gentiment, plus elle sera fondante. Donc, il faut vraiment la mettre à cuire et la laisser cuire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Donc, quand vous dites tout doucement, c'est un petit bouillon, c'est frémissant. Voilà, c'est tout frémissant. Et couvert, frémissant. Pas couvert. Vous laissez à découvert, frémissant avec une garniture aromatique pareil. Vous laissez cuire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Bon, là, on peut la faire au vin rouge, bien évidemment, tout ça, mais tout doucement, tout doucement. Il faut que toujours que c'est une viande rouge de pot-au-feu ou quelque chose, il faut toujours que ça cuise le plus longtemps possible. Frémissement. Là, on fait par exemple le hachis parmentier au paleron de bœuf. La viande, là, c'est des palerons entiers, des gros palerons, mais on la cuit 8 à 10 heures. Ah oui. Tout doucement. Et plus la viande cuit longtemps et doucement, et plus elle est fondante et fine. En plus, là, pour la hacher, elle se détache toute seule. Donc, alors nous, par exemple, il faut la cuire 3 heures. Il faut compter 3 heures pour faire, par exemple, cette recette, si on aimant ce paleron à peu près de cette taille-ci. Oui, on peut couper en tranches aussi. Ah oui, ok. On peut couper directement en tranches et faire cuire tout doucement, pareil, en tranches. Là, on gagne un peu de temps. Et en fin de compte, la viande sera aussi fondante. Mais il faut aussi surveiller, piquer avec son petit couteau, voir comment elle est... Mais sinon, non, il faut la laisser... Mais une viande se cuit toujours tout doucement. Tout doucement, ouais, ok. Surtout les viandes en sauce. Et si par exemple on a le malheur, parce que des fois c'est pas évident d'avoir l'ébullition qu'on veut et ça se met tout à bouillir, et si ça bout très fort, est-ce que ça va durcir la viande? Non, ça va pas durcir. Non, ça va pas la durcir. Mais ça va pas la durcir du tout, parce que quand elle est dure, 3/4 du temps c'est qu'elle manque déjà un petit peu de cuisson. Mais ça va pas la durcir. Non, c'est pas parce qu'elle cuit... Il faut qu'elle cuise vraiment tout doucement. Il faut que ça frémisse. Et vous privilégiez dans cette recette la cuisson des carottes à côté et juste al dente. Oui, parce que... Plutôt qu'une carotte fondante dans la viande. Alors, le problème du paleron, si vous cuisez votre paleron 1 heure, voire 2 heures, si vous mettez vos carottes dès le départ, la pauvre carotte, elle va être dans un état un peu... ça va être plutôt une purée de carottes déjà. Donc, je préfère qu'on pré-cuise au départ. Bon, ça donne un élément aussi de saveur, de mettre des carottes. Faut mettre aussi des carottes dedans. Oui. Mais comme ça, vous les cuisez al dente un petit peu au départ, et c'est un peu. Et au dernier moment, vous les mettez dans votre paleron. Comme ça, elles ont le temps de s'imprégner des jus du paleron. Et cette liaison que vous faites avec le beurre, qui est délicieux d'ailleurs à la toute fin, ça s'applique à toutes les sauces qu'on peut faire, par exemple. Je dis, le beurre, c'est aussi un élément de brillance, mais c'est aussi un élément de liaison. On n'est pas obligé de mettre 200 grammes de beurre. On peut mettre aussi une cuillère de beurre. Juste une cuillère de beurre, c'est fait pour lier une sauce et la rendre beaucoup plus brillante. Ok, très bien.